Bonjour mes darlings, aujourd'hui on va parler de publications pin-up. Donc on parle de magazines en fait. Euh, on m'a demandé, vu que j'avais été publiée quelques fois dans les magazines pin-up, de parler de ça. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir en fait c'est les différents magazines où on peut être publié, comment être publié et comment bien faire son application pour une publication. Donc, on va commencer par exemple avec les magazines pin-up que je connais. Si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, mettre un lien pour que tout le monde puisse les voir. Ça va nous faire plaisir de faire des petites recherches. Donc, on va commencer avec le début. Le premier magazine que je vais vous présenter, en fait, c'est Smith Kitten Pin-Up Magazine. C'est anciennement le magazine Sex Kitten Pin-Up Magazine. C'est le premier magazine dans lequel j'ai été publiée, en fait, et c'est un magazine qui est assez simple pour être publié. Il suffit d'envoyer des photos avec les crédits et ils vont vous demander de faire signer dans le fond, une décharge là, au photographe. Pas mal tous les magazines vont faire ça. Donc, c'est bien important d'envoyer des photos de très bonne qualité. Voyez-vous, là, dans ma première publication, les photos sont extrêmement pixelisées et on perd le visage. Donc, c'est vraiment important de faire ça comme il se doit, là, de vraiment envoyer les liens WeTransfer pour vos photos, pour que les photos soient de superbe bonne qualité lorsqu'elles sont réimprimées. Ensuite de ça, on a le Bombshell Magazine. J'ai pas encore reçu le mien, donc je peux pas vous le montrer. Vous trouverez aussi pour Retro Lovely, qui est un pin-up magazine aussi. Top Hat Mags, en fait, qui a été la deuxième publication dans laquelle j'ai paru. Publication qui est maintenant un petit peu plus difficile à rentrer dedans. Il y a beaucoup de personnes qui font des soumissions pour ce magazine-là. Mais c'est vraiment le fun, c'est cute, c'est bien fait. Il y a aussi des articles dans ce magazine-là, puis des publications, des pubs. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus intéressant au niveau de la lecture, puis tout ça. Donc, c'est quand même très cool. Ensuite de ça, on a Pin-Up Culture et Bachelor Pad. Inquiétez-vous pas, dans les commentaires, on va avoir toute la liste et les liens pour les magazines dans les commentaires. Je vais tout vous faire ça, vous inquiétez pas. Donc, juste pour vous laisser savoir, quand on fait une application, donc il y a certaines lignes à suivre, pas mal pour tous les magazines. Le premier, c'est de ne pas publier sur les médias sociaux vos photos. Vous pouvez faire des sneak peeks dans vos stories, des choses comme ça, mais ne publiez pas votre photo que vous voulez faire mettre dans un magazine. Habituellement, ils vont refuser la soumission et ils vérifient vos liens Instagram et Facebook. Donc, n'essayez pas de leur en passer une vite, là. Faut pas les publier du tout. Ensuite de ça, il y a certains magazines qui ont des particularités. Exemple, Retro Lovely, pour être publié dedans, il y a un 6 mois d'attente pour être publié parce que c'est aussi un studio de photographie. Donc, ils vont prioriser les gens qui ont fait des photos avec eux pour être publiés dans le magazine. Aussi, si vous voulez faire la couverture pour ce magazine-là, il faut débourser un 75$ d'inscription pour être sur la couverture et ça ne veut pas dire que vous allez y être. Donc, c'est touché un peu. Aussi, si vous ne voulez pas perdre de temps, parce que souvent les deadlines sont très rapides entre la parution et la date de soumission, apportez toujours, si vous êtes capable, d'imprimer 2-3 feuillets pour vos photographes que vous allez rencontrer ou faire des photos avec et que vous savez que vous allez vouloir publier. Juste toujours avoir, dans le fond, les release forms, donc les formulaires de parution, parce que c'est toujours le photographe qui va avoir les droits de la photo, à moins que vous ayez payé pour votre photoshoot ou que vous avez un understanding, dans le fond, un lien de confiance avec le photographe, puis ça a été entendu avant le photoshoot. Donc, c'est important d'avoir quelque chose d'écrit pour ça. Aussi, quand vous publiez les photos, c'est important de laisser savoir vos photographes, surtout quand c'est des photographes amateurs, de ne pas mettre leur signature sur la photo. Leur nom va être dans les crédits. Sinon, votre photo pourrait être refusée pour ces raisons-là. Aussi, quand vous faites la soumission, assurez-vous de bien compléter toutes les demandes. Mettez vos liens Instagram, mettez vos liens Facebook, ça aide pour que vous soyez vu. Aussi, n'oubliez pas que vous avez une bio. Donc, quand on soumissionne pour différents magazines,
À un moment donné, ça devient redondant de toujours dire la même chose. Vous avez le droit de parler de différents sujets. Vous pouvez écrire un mini-article, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le temps, vous avez la possibilité d'attirer l'œil et de dire quelque chose d'intéressant. Donc, profitez-en. Des fois, c'est même ça qui va faire que vous allez être paru plus qu'autre chose. Un exemple, quand j'ai paru une deuxième fois dans Sex Kitten Pin-Up Magazine, en fait, j'en ai profité pour parler de l'acceptation de soi. En fait, ce qui m'emmène à un autre point, c'est faites de la pub pour vos magazines. Quand vous êtes publié dedans, faites de la pub, mettez des photos sur Facebook, sur Instagram, ils sont vraiment contents. Cette photo-là, en fait, je l'ai faite après avoir été publiée dans le premier pour célébrer ma publication. Puis ils m'ont écrit par la suite en faisant « Hey, on aimerait ça que tu nous envoies les photos. On les trouve vraiment belles, puis on trouve ça vraiment cool. » T'sais. Fait que j'en ai profité pour faire en même temps un texte sur l'acceptation de soi qu'ils ont publié très gentiment et qui est clairement là. Fait que c'est vraiment cool. Profitez de la tribune qui vous est donnée pour parler des choses importantes. Il y a plus important qu'être juste joli. Ce qui m'emmène, les dessus de magazine, donc les premières de couverture. C'est important que quand vous faites la soumission, de le mentionner. Donc, des fois, ils vont approcher les gens, faire comme « Hey, je veux que tu sois sur le dessus de mon magazine ce mois-ci. » Puis des fois, non. Donc, il faut juste, prenez la chance. Donnez-vous, si vous avez la possibilité, prenez toute la chance que vous pouvez. Écrivez-le, j'aimerais ça être sur le dessus du magazine. Ça serait intéressant. Aussi, quand vous envoyez vos soumissions, la plupart des magazines vont demander maximum 15 photos. Je leur envoie environ 10 photos pour leur donner le choix. Ensuite de ça, ils choisiront celles qu'ils veulent. Puis des fois, vous avez des belles surprises en fait, parce que, voyez-vous, moi c'est ce que j'ai fait dans Top Hat Magazine. Et j'ai été publiée en 4e de couverture, au centre et au début. J'avais envoyé 10 photos justement de mon shooting avec JP et pour la Saint-Valentin. Puis, dans le fond, finalement, ils ont presque toutes pris les photos que j'avais envoyées. Donc, envoyez-en plus, puis ils vont mettre les photos qu'ils aiment. Puis, ça donne une chance aussi aux photographes de se faire voir. C'est très important. Les crédits, OK? Quand que vous complétez vos soumissions, mettez votre photographe, mettez le lien à leur page, que ce soit Model Mayhem, que ce soit leur Instagram, que ce soit leur Facebook. Mettez les crédits, c'est vraiment important, surtout quand vous faites du TF, donc du temps pour les photos. Tu sais, le photographe, là, il fait oui, vas-y ma belle, montre-toi, mais c'est leur travail aussi, il faut pas oublier de mettre les crédits. Même chose si quelqu'un a fait votre robe ou vos sous-vêtements que vous portez, c'est important de le mentionner. Ça donne la pub, ça permet aux gens aussi qui fait comme « Ah, c'est le fun de travailler avec cette personne-là, j'ai de la reconnaissance. » Donc, n'oubliez pas de mettre vos crédits. Photos à soumissionner, c'est important, dans le fond. Si vous voulez vous donner toutes les chances possibles d'être publié, soumettez des photos professionnelles. Des fois, les photos faites avec les cellulaires sont vraiment bonnes, puis tant mieux, c'est vraiment cool. Sauf que la pixelisation est vraiment mauvaise une fois imprimée sur du papier glace. Donc, c'est vraiment important de soumissionner des photos qui sont professionnelles ou faites avec un appareil photo pro. De toute façon, vous avez une liste rocambolesque de photographes qui font du TF, si pas sur Facebook, sur Model Mayhem. Donc, c'est un site pour les modèles et les photographes et les artistes, maquilleurs, coiffeurs pour se retrouver dans le monde artistique de la photo et vidéo. Donc, c'est toujours une source d'information utile à avoir comme modèle, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on récapitule. Photo professionnelle, minimum 10 photos. Ensuite de ça, n'oubliez pas vos crédits. Donnez le crédit à votre photographe. Faites de la pub pour le magazine dans lequel vous allez être publié. Profitez de la tribune qui vous est donnée. Puis profitez-en aussi pour avoir du plaisir. Si jamais vous n'êtes pas prise une fois, c'est pas grave, réessayez-vous. J'ai appliqué sur des dizaines de magazines, j'ai pas toujours été publiée. C'est pas grave, mais c'est toujours le fun. Petite note, les magazines ne vous donnent pas les copies.
des magazines où vous êtes publié. Il faut les acheter et souvent elles viennent de l'extérieur du Canada, donc la France, l'Angleterre et les États-Unis. Donc il faut débourser pour. C'est pour ça que j'ai pas toujours une copie glacée avec la reliure. Puis des fois je fais juste imprimer les photos en papier. Parce que vous pouvez acheter le format PDF. Absolument, le format PDF vient quand vous achetez la copie glacée. Puis c'est quelque chose qui est intéressant à garder aussi pour un CV de modèle, de faire j'ai été paru dans tel magazine et d'avoir une preuve de ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, soit dans les commentaires ou en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si jamais vous avez d'autres commentaires constructifs, n'hésitez pas non plus, ça va me faire plaisir de m'améliorer moi aussi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, mes toutes belles, et au plaisir.